Bonsoir bien-aimés, je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis l'apôtre Théophile Nglolet. Je suis, n'est-ce pas, à l'église Amen, comprenez par Amen, Alliance missionnaire pour l'évangélisation des nations. En ce jour, je voudrais m'adresser, n'est-ce pas, aux jeunes africains qui aujourd'hui sont livrés à eux-mêmes parce qu'ils n'ont pas, n'est-ce pas, d'emploi. Ils sont livrés à eux-mêmes parce qu'ils n'ont pas d'entreprise capable de les employer. Tout le monde sur les réseaux sociaux a décrié la situation qui se passe en Libye. Mais posez-vous la question de savoir qu'est-ce qui pousse les Libyens à vendre leurs frères? Est-ce que quelque part, mon hypothèse, est-ce que quelque part, ce n'est pas les immigrants eux-mêmes qui se vendent? Quand ils sont arrivés à, par exemple, Libye, et qui n'ont plus d'argent pour continuer leur migration vers l'Europe, et ils n'ont plus même d'argent pour retourner dans leur pays respectif. En ce moment bien précis, ils sont capables de se vendre. Pour une fille, elle est capable de se prostituer, ne serait-ce que ça, pour avoir un peu d'argent, soit pour continuer son aventure, ou pour rebousser chemin. Si c'est un jeune, il est prêt à se vendre, soit pour être un petit garçon dans une famille, et avoir suffisamment d'argent, soit pour continuer son aventure, ou pour retourner. Et si jamais celui qui l'achète est un Européen, il achète et il l'envoie où? Il l'envoie en Europe. Vous pensez que ce sont des jeunes sans instruction? Non, je vous assure que parmi les immigrants en Libye qui sont vendus, il y a des intellectuels, il y a des personnes diplômées qui fuient leur pays parce que le pays en question n'a pas pu conjurer le mauvais sort, n'a pas pu jubiler le chômage dans son pays. En Côte d'Ivoire ici, on a voulu une année annuler le concours du CAFOP destiné aux personnes diplômées du BPC. Mais quand ils ont vu que devant la demande d'emploi, devant ceux qui sont titulaires du bac, qui viennent pour le concours IO, instituteur ordinaire, ils ont vu que la demande était croissante et que le diplôme bac, qui était difficile à payer, il fallait donc revenir à l'ancien système, prendre certaines personnes avec le nouveau BPC pour qu'ils puissent avoir, n'est-ce pas, un salaire en fonction de leur diplôme. Mais là encore, pour 3000 personnes demandées, il y a près de 12 000 candidats. 12 000 candidats, des personnes qui sont venues s'inscrire avec leur diplôme BPC, mais en réalité sont titulaires de bac, sont titulaires de BTS, sont titulaires, je vous dis, même de la maîtrise, du 2A. Et quand quelqu'un qui a le 2A, quelqu'un qui a la maîtrise, va prendre son résultat et qu'il a échoué, mais il se pose des questions. Surtout que celui-même qui a composé le sujet est son petit. Celui-même qui a composé le sujet a été enseigné par ce dernier. Mais je comprends par là que c'est parce que l'État ne peut pas embaucher tout le monde. Et l'État nous encourage à l'auto-emploi. Qu'est-ce que l'auto-emploi? Créer un business pour s'auto-employer, pour se prendre en charge. Mais là encore, il y a un problème. Pour créer un business pour s'auto-employer, il faut de l'argent, il faut un financement. Où vont-ils trouver ces financements? Une affaire aujourd'hui, un petit conteneur 3 mètres carrés, allez demander au ferronnier c'est combien? Près de 400 000 francs. Et quand vous partez à la banque pour déposer vos projets, qu'est-ce que la banque fait? La banque vous demande un apport initial. Si vous avez 1 million, cherchez 500 000 comme apport initial et la banque va vous financer. Mais où tu vas trouver les 500 000? Où tu vas trouver les 1 million? Où tu vas trouver les 1 million 500 000, les 2 millions? La jeunesse est-elle livrée à elle-même? Quand la banque ne vole pas ton projet, parce que c'est tellement un projet ingénieux, c'est tellement une affaire intéressante, si elle ne vole pas ton projet pour pouvoir elle-même réaliser cette affaire-là, elle te demande un apport initial pour te bloquer. Et quand tu es incapable de produire l'apport initial, alors tu restes dans le chômage. Est-ce que vous voyez un peu? Voici la situation des jeunes africains. Voici la situation des jeunes en Afrique. Alors donc, que faire? J'ai prié le Seigneur. J'ai demandé à Dieu de permettre que l'Afrique puisse se relever. J'ai prié le Seigneur pour que les gens puissent évoluer. Et j'ai lu dans la Bible, dans le livre d'Ésaïe 61, le verset 1, que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Dieu dit,
Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il dit, ah bon, donc Seigneur, tu as une bonne nouvelle pour les pauvres. Tu as une bonne nouvelle pour les pauvres. Quelle est cette bonne nouvelle? Il m'a envoyé dans Actes des Apôtres. Et quand nous lisons dans Actes des Apôtres, je vous ai donné la référence hier dans ma publication, nous remarquons que dans l'église primitive, il n'y avait aucun indigent, aucun pauvre, aucun misérable. Pourquoi? Parce que l'onction qui était déversée sur eux, il dit vous recevez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous et vous serez mes témoins. L'onction qui est déversée sur les apôtres avait le pouvoir de jubiler la pauvreté, avait le pouvoir de jubiler la misère. C'est pourquoi je vous le dis, aujourd'hui, avec l'onction de Dieu, avec la grâce de Dieu, nous pouvons jubiler le chômage. Nous pouvons jubiler la pauvreté. Tu es jeune, tu es dans la misère, tu es jeune, tu es dans la pauvreté. Je t'invite à rejoindre le camp de Jésus. Jésus seul peut te sortir de tes problèmes. Jésus seul peut te prendre, toi qui n'as rien, de zéro, il peut faire de toi un héros. Et c'est pourquoi j'ai fait cette vidéo, afin que, après la lecture de cette vidéo, tu puisses automatiquement chercher une église, accepter le Seigneur Jésus, marcher avec lui, et tu verras. Dieu t'aidera, Dieu te sortira de ta situation. Je sais de quoi je parle. Concrètement, je vous donnerai plus d'ample information sur le programme de, n'est-ce pas, Amen, le programme Amen, le programme de mon ministère, Alliance missionnaire pour l'évangile des nations, sur la solution contre le chômage. Oui, j'ai une solution contre le chômage, il y a une solution contre la pauvreté, et je vous invite, n'est-ce pas, à me suivre sur ma chaîne YouTube, sur mon Facebook, afin que vous puissiez recevoir cette solution-là. Que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu repose sur votre vie. Je vous remercie.